Bonjour, je suis Nyano Koussi, docteur Dibla, reine mère Boutou. Voilà, je salue tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Et je demande la paix et la lumière sur tout le monde. Je suis né dans un temps. Mon père, haut dignitaire du culte catholique à Lafia. Et ma mère est une grande prêtresse, Nana Anansi Aziafa. J'ai été intronisée prêtresse à 3 ans et demi. Donc avant même que je ne commence ma scolarité, j'étais déjà grande responsable et chef des cultes du temple de mon père. J'ai fréquenté comme tout le monde, mais je peux être à l'école et on vient me chercher pour des responsabilités du temple. Ça peut me prendre 2 semaines, parfois un mois, mais je reviens toujours et je continue mes études. Donc c'est comme ça que j'ai évolué. Et puis j'ai fait un peu la sous-région. Ça ne m'a pas empêché de vivre dans d'autres pays d'Afrique et de passer des moments très agréables, mais des moments aussi riches en culture, parce que j'ai eu le temps de voir. Je suis resté à Libreville, j'ai fait mon secondaire à Libreville, au Gabon, où voilà, j'ai connu la culture Mpongwe, Mbolo, Ichango, Bobo. Et je me suis bien mélangé à leur tradition. J'adore particulièrement le Mokokwe, qui est le culte des ancêtres chez eux. Donc voilà, j'ai fait aussi le Nigeria, particulièrement Benin City, où la tradition est très ancrée. D'autres pays de l'Europe, j'ai eu à côtoyer la culture et la tradition de la Russie. J'ai côtoyé aussi des traditions de l'Europe. Donc je me suis dit, constater d'ailleurs que le monde spirituel est un. C'est les religions qui diffèrent. Les traditions ont des étapes similaires un peu partout dans le monde. Donc, la tradition lit, la lecture lit, l'écriture universelle. Voilà, c'était facile. C'est une question de responsabilité, d'amour et de passion. Je suis passionné par ma tradition. Et je tiens à ma culture pour pouvoir élever cette tradition. Donc c'est une question d'amour. J'arrive à faire le coup. Même étant dans mes responsabilités au couvent, je m'attache toujours. Peu de temps que j'ai, je l'exploite pour lecture, pour mes leçons. J'essaye de récupérer les leçons, comprendre quand je n'étais pas à l'école, les cours, comprendre quand je n'étais pas à l'école. J'essaye de les avoir par mes camarades de classe et puis voilà. Donc je faisais le pont pour une raison de conscience à la responsabilité qui m'incombe dans le couvent, dans la tradition. Donc j'ai su sortir ma tête de l'eau tout en étant toujours présente. Le palais se situe dans la commune d'Alada, précisément à Aïe. Ici, c'est le village Sebo. Et le palais de la reine mère est au bord de la voie en
Kitan Alada ou Tofo. Vous avez presque toutes les divinités ici. Nous avons les divinités de la maison Feu, donc le très vieux sou, qui régit d'ailleurs ma famille, qui est mon Tokyo, qui est juste à l'entrée. Et nous avons la déesse mère, Maokokodabi, qui est la divinité suprême des Minona et qui régit l'énergie matricielle, le féminin sacré. Donc elle est là avec tout son cortège. Nous avons la divinité Tron, Petoleka Alafia. Donc nous sommes à la devanture de son temple. Et puis nous avons la divinité Mami Edan. Donc, dont je suis aussi un rôle dignitaire. Il y a un peu de tout. Pour ne pas tout citer, on cite les 4 maisons. La divinité des 4 éléments de la nature sont dans le palais de la reine. C'est une question préoccupante parce que l'Afrique est tellement riche dans sa culture, dans sa spiritualité que nous pensons que rien qu'avec notre tradition, nous pouvons développer, nous pouvons avoir un développement beaucoup plus important, beaucoup plus ancré, beaucoup plus vivable que le développement que nous voyons dans les autres continents. La jeunesse africaine, la conscience de la jeunesse africaine est interpellée. On constate sur le terrain aujourd'hui que la jeunesse est plutôt attirée par tout ce qui vient d'ailleurs. Et c'est quand même un peu dommage pour nous que ça se passe comme ça. Tout ce qu'on retrouve dans les autres cultures ne sont que des dérivés sortis de notre culture, de notre tradition. Je demande à la jeunesse de revenir à la source, de s'imprégner de l'énergie de la terre africaine, de puiser de l'invisible au visible tout ce dont ils ont besoin. Parce que sans cela, c'est la perdition. Et la perdition n'arrange ni les responsables, ni la jeunesse, ni les parents, ni l'Afrique. Donc, nous avons à nous réveiller au plus tôt. Aujourd'hui, sur le terrain, nous constatons que les gens venus d'ailleurs s'intéressent beaucoup plus à notre culture que nous-mêmes. Et bientôt, si on ne fait rien, si on n'y fait rien, ils viendront nous revendre notre tradition. Ce n'est pas mon souhait. En tant que reine, je demande à tous mes enfants, à toute la jeunesse africaine, de revenir à la source, de s'imprégner des énergies de notre terre pour en faire la gloire du monde. Puisque le jour où l'Afrique se réveillera, le jour où la jeunesse comprendrait que nous avons tout chez nous et qu'on n'a rien à envier ailleurs, ce jour-là, l'Afrique sera la lumière du monde. C'est tellement clair. Nous avons l'élément terre. Nous savons le rôle que la terre joue dans notre vie. En tant que la terre, c'est d'abord la mère qui sur nos pas, qui nous nourrit, qui nous donne tout. En fait, la terre, c'est la
stabilité même de notre être. Et puis nous avons l'élément air qui est l'élément connextionnel. Vous faites un travail de l'élément air, la communication tire son énergie de l'air parce qu'elle est la seule maison qui se déplace vers les autres. Donc elle sert de la connexion à tout ce qu'on veut. Si nous prions, la prière doit être exaucée, être entendue par le monde divin. C'est l'élément air qui transporte. Et vice versa, c'est l'élément air qui transporte ce qui est de l'invisible au visible. Donc, ce qui est dans. Et puis nous avons la maison eau, qui est la maison des taureaux, naturellement. Et sans l'eau, il n'y a pas la vie. Sans l'eau, l'être humain ne serait pas ce qu'il est. Donc, il y a la maison eau qui joue son rôle d'amour, de tolérance, mais aussi de grande protection. Il y a la maison feu qui est la maison de défense et de justice. Et la divinité Rebioso qui s'occupe de tout ce qui est défense, tout ce qui est protection, tout ce qui est justice. Il s'en occupe, qui est la maison du feu cosmique. Donc c'est en bref ces 4 éléments, toutes les divinités viennent de ces 4 maisons. Et j'en profite pour dire que ces 4 maisons tirent leur source de l'énergie matricielle. La maison de la déesse mère, c'est la déesse mère qui donne de l'énergie à toutes ces entités, toutes ces divinités qui s'occupent de ces 4 maisons-là. Donc elle est la source de toute spiritualité, énergie matricielle, féminin, sacré. C'est un festival qui a été initié après la remarque, après un huis clos des reines mères, que la femme de nos jours n'utilise plus son énergie, l'énergie du féminin sacré, pour l'harmonie, pour le développement, pour la paix de son foyer, donc de la société. Et ça crée un déséquilibre dans tout ce que nous faisons. Alors nous avons décidé d'initier ce festival qui n'est que le festival Djobeni Tonaye, qui n'est que aller à la découverte du féminin sacré, donc de la femme. Et ce festival est cultuel et culturel parce que nous jumelons les deux pour permettre dans la pratique de donner des clés aux femmes qui veulent bien se découvrir, qui veulent bien utiliser cette énergie qui peut prendre 1 et le multiplier par 41, d'avoir des clés de ce genre pour faire développer la vie de sa famille, la vie de sa profession, la vie sociale autour d'elle. Si chaque femme pouvait avoir des clés pareilles, je crois que l'Afrique serait développée, le Bénin serait développé, donc l'Afrique prendra le pas ainsi que le monde, car uniquement la femme peut aider son mari et ses enfants, sa famille à progresser, à avoir la bénédiction de protection et aussi la paix. Si la femme dit qu'il y aura paix dans un foyer, il y a paix.
c'est le monde divin qui a été constitué comme ça, sur la base du féminin sacré. C'est pour cela que la femme peut prendre de l'eau chez l'homme et en faire un être humain. Donc c'est une capacité spirituelle incommensurable que la femme a. Et pourquoi nous avons ces capacités en nous et que nous ne puissions pas l'utiliser pour nous et autour de nous. La femme africaine souffre aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la femme africaine, mais je suis en Afrique, donc je parle de l'Afrique d'abord. Et nous souffrons, nous courons vers l'hôpital pour des solutions que nous avons dans notre corps. Ça ne va pas. C'est pour cela que le festival Djobdemi Tonaye a été initié. Nous sommes à sa 3e édition. La 3e édition sera le samedi 25 janvier et le dimanche 26 janvier, où nous allons parler de la femme, du féminin sacré, et surtout le thème principal, c'est la puissance matricielle au service du développement. Le cible, c'est tous ceux qui ont pris corps du ventre de leur mère et qui veulent en bénéficier, qui veulent bénéficier de la bénédiction matricielle. La jeunesse, les femmes, les hommes, parce qu'il y a des couples qui vivent mal aujourd'hui, qui ne s'entendent pas, juste par méconnaissance de cette énergie du féminin sacré. Il y a des enfants qui ont du mal à s'entendre avec leurs parents, notamment avec leur mère, parce qu'ils pensent que la source de leur malheur vient de leur mère. Il y a des mères qui ont du mal à s'harmoniser avec leur progéniture, juste parce qu'elle ne se connaît pas. Elle ne joue pas son rôle comme cela se doit. Alors notre cible, c'est tout le monde. Partout, il y a ces difficultés, ces obstacles qui empêchent les gens d'évoluer. Nous pouvons trouver une solution à leurs problèmes. Et en même temps, nos dirigeants, pour qu'ils puissent se pencher sur le sujet, et soutenir ces mouvements de femmes, parce que ce n'est rien qu'avec ça qu'ils pourront trouver une solution aux problèmes qu'ils rencontrent, aux problèmes de tous les jours, aux problèmes de gestion, aux problèmes de finances. Il y a tellement de femmes, il y a plus de femmes que d'hommes, mais pourquoi on n'avance pas? Si chaque femme doit prendre un petit truc et le multiplier par 41, si elle peut le faire, mais pourquoi nos dirigeants souffrent encore? Donc nous, c'est en fait ça notre cible, pour mettre une lumière sur cette force de base pour que chacun de nous, autant que nous sommes sur la planète, nous puissions en bénéficier. Mais mon appel va d'abord dans le sens de la découverte de chaque personne, que la lumière soit mise sur chaque être. Parce que de nos jours, on ne cherche pas à se connaître. Et tant qu'on ne se connaît pas, on ne peut pas vivre heureux. On ne peut pas vivre en paix. Et quand quelqu'un est malheureux, et quand quelqu'un n'a pas la paix, il a du mal à donner ce qu'il est au fond de lui. Son génie créateur est éteint. Je demande à tout un chacun de nous d'aller à la découverte de notre personnalité spirituelle, d'écouter le son du sang qui coule dans nos veines. Je demande à la jeunesse d'écouter le sang qui coule dans leurs veines, de chercher à savoir qui ils sont et de
quoi ils sont capables, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses. Et il n'y a pas de solution que d'aller de plonger dans la spiritualité universelle pour pouvoir le savoir. Quelle que soit la confession religieuse, chaque être doit chercher à savoir qui il est et quelle est sa mission sur terre. Et j'en profite pour dire aussi que ce festival ouvre une formation en mai où on peut s'inscrire déjà au cours du festival ou après le festival jusqu'en début mars, jusqu'au 2 mars, on peut s'inscrire pour une formation de quelques jours en mai sur le féminin sacré, l'énergie de la puissance matricielle. Oui, nous avons un petit des trucs à acheter par la personne même qui au secrétariat, ils seront renseignés par rapport à ça, et un petit truc à payer aussi pour la formation. Ça nous permet, quand on fait la formation en théorie, d'aller aussi en pratique pour que la personne puisse faire l'expérience nécessaire qu'il faut pour réellement bénéficier de cette formation. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Voilà, c'est le plus 229 97 44 88 84. Merci beaucoup. Vous aurez tous les renseignements possibles. Vraiment, je suis fier d'abord du mouvement que vous faites, mettre la lumière sur la tradition africaine. Il n'y a rien de plus beau et de plus digne d'un vrai fils ou fille de l'Afrique. Et je vous encourage. Nous allons vous accompagner avec nos bénédictions et que les ancêtres vous assistent parce que c'est un terrain vaste et valeureux. Que la paix soit avec vous. Amen.